Jouvencel et Jouvenceau, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la décoration d'intérieur. Je suis Léonore Pasquier, architecte d'intérieur et designer d'espace, et aujourd'hui nous allons parler des cuisines. Alors détrompe-toi, je ne vais pas venir t'apprendre à faire une bonne tourte, ni un bœuf bourguignon, et encore moins à t'apprendre la recette complexe d'un bork. Et j'ai bien envie de dire d'ailleurs, heureusement pour toi, car en cuisine mes compétences se rapprochent plus du pyromane que du réel cordon bleu. Non, je vais plutôt venir te parler d'aménagement, et ce qui relève de la conception d'une cuisine. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, vous serez en droit de vous demander qu'est-ce qu'une pyromane a à vous apporter au niveau cuisine. Je ne sais peut-être pas cuisiner, mais en revanche, fabriquer une cuisine, ça oui, ça je sais faire. Et oui, Mouchou, par exemple, j'ai pu faire ça, ou encore ça par exemple. Excusez-moi, permettez-moi de me la péter un petit peu. Non, je la trouve canon cette cuisine, hein. Franchement j'étais super fière d'avoir fait ce projet encore aujourd'hui, c'est l'une des plus belles cuisines que j'ai pu designer et franchement, il y en a encore de plus belles et j'essaye de négocier avec les clients si je peux venir filmer. Maintenant je pense que tu comprends pourquoi je suis apte à te donner quelques conseils. Si vous me voyez regarder sur le côté gauche, c'est normal, c'est juste je regarde si le microphone ne se déconnecte pas. Alors aujourd'hui nous allons nous consacrer principalement à des conseils visuels. Dites-le moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo qui penche plutôt vers les conseils de conception de cuisine. Tu connais la chanson, installe-toi bien et laisse-moi te partager quelques petits tips pour upgrader ta cuisine. Le mitigeur. Alors celui-là je suis sûre que tu ne t'attendais même pas à l'avoir dans le tips. Alors déjà si tu penses que le mitigeur c'est juste le petit truc qui fait couler de l'eau là, quitte la vidéo. Ah je te le dis hein, quitte la vidéo. Si toi là, tu négliges l'aspect que peut apporter un mitigeur bien stylé, bien design à ta cuisine, change de vidéo. Ou alors, assis-toi, sois curieux, curieuse, écoute ce que j'ai à te dire là-dessus. Non, sincèrement, quand on rentre dans une cuisine, je suis désolée, c'est une des choses que l'on voit en premier. Une cuisine, c'est pas compliqué. T'as des meubles, un plan de travail et... qui déborde du plan de travail. Je suis désolée, vraiment, pour passer à côté, faut être aveugle. Moi, je passe, hein, donc comme je dis moi, je suis désolée, mais si on me voit pas, ben c'est qu'on est aveugle. Bon, même si aujourd'hui tu as des designers qui ont vraiment réussi à créer des mitigeurs plutôt cachés et discrets, trucs là qui vont dans les plans de travail. Bref, il y en a des plus discrets, mais bien évidemment, ça coûte cher. Si vous soignez le choix de votre design de mitigeur, sachez qu'il saura apporter une réelle plus-value à votre cuisine. Et c'est parti mesdames et messieurs, roulement de tambour pour le sommaire des mitigeurs. Vous avez les mitigeurs en col droit, plutôt classiques, avec ou sans douchette, comme vous voulez. On va venir les utiliser principalement pour des intérieurs plutôt minimalistes et modernes. Vous avez les mitigeurs en col de cygne, lui est vraiment très élégant. Vous avez également des options avec douchette ou sans douchette. D'ailleurs attention quand vous les installez. Enfin bref, dites-moi en commentaire si vous voulez avoir des conseils en conception de cuisine et d'assemblage, d'installation, tout ça. Là, je vais pouvoir vous régaler. C'est pas le sujet aujourd'hui. Vous avez également les mitigeurs à bec. Alors pour cela, mes clients ont tendance à être plutôt réticents. Mais je trouve que quand t'as une déco un peu cottagecore chez toi, ça peut être vraiment très très cool. Parce que t'as des mitigeurs qui vont être très travaillés en termes de design et qui vont donner cet aspect un peu vintage. Alors si t'as une cuisine qui est vraiment monochrome, qui va pas avec ta déco, je trouve que ça peut être une sacrée plus-value. Et pour terminer, même si je suis sûre qu'il y en a encore plein sur le marché, je vous dis vraiment les principaux. Vous avez également les mitigeurs muraux que l'on voit principalement aux États-Unis. Oui, bon, je pense qu'après tout, encastrer toute la plomberie dans le mur, quand après t'as un problème de plomberie, ça doit coûter cher. Mais bon, sachez que ça existe et que c'est plutôt sympa, même si on les voit souvent aux États-Unis. Je trouve que ce bras justement articulé, ça peut venir justement être une plus-value pratique et esthétique, vu qu'on le voit pas très souvent chez nous. Je me permets de faire une petite parenthèse prévention. Faites attention, s'il vous plaît, aux marques de mitigeurs que vous achetez. C'est un peu pareil pour tout, mais le mitigeur c'est vraiment touchy je trouve comme sujet, c'est-à-dire que s'il y a le moindre pépin, c'est toute ta plomberie qui peut sauter. Et vu le prix des intervenants des fois, crois-moi, tu t'en passerais bien. Sur le marché, vous avez d'excellentes marques comme Blanco, Grohe ou encore Franke. Ce sont de réels professionnels spécialisés dans les mitigeurs qui ont un service après-vente, quoi qu'on puisse en dire, au moins il existe. Donc méfiez-vous des marques de mitigeurs vendues par les magasins généralistes. Oh, tu me diras Mouchou, mais Léonore, qu'est-ce que c'est que les magasins généralistes ? Un magasin généraliste, contrairement à un spécialiste, c'est un magasin qui va pouvoir te vendre
c'est parti. Des outils de bricolage, des revêtements de sol, des revêtements de murs, de la décoration, des luminaires, des éclairages, du carrelage, de la peinture, de la domotique, des cuisines, des salles de bain. Vous voyez du genre de magasin dont je parle. C'est pas une balle perdue contre ces magasins que j'envoie, c'est tout simplement de la prévention. Ces magasins-là peuvent vendre des marques, on va appeler ça des sous-marques de mitigeurs à 30 balles parfois, mais sachez que si le prix est intéressant, c'est qu'il y a une raison quelque part. Et crois-moi, ton mitigeur à 30 balles va te revenir plus cher au final qu'un bon mitigeur aux alentours de 150 balles sur le long terme. Bon, maintenant parenthèse fermée, retournons à la déco. Le prochain conseil que je pourrais te donner si ta cuisine manque un tout petit peu de vie, pour l'upgrader de façon facile et pas trop chère, c'est de venir ajouter des touches de couleur. Rajouter des touches de couleur, c'est pas repeindre une partie du mur. C'est pas ça que je veux dire. Bon, après, si vous avez l'espace et que vous avez l'envie, faites-le. Ces touches de couleur, je vais plutôt te conseiller de venir les travailler sur des petites touches comme sur les électroménagers. Aujourd'hui, les marques nous ont entendus, elles nous proposent de réels designs pour les petits électroménagers. On a trop envie de les laisser traîner sur le plan de travail parce qu'aujourd'hui, vraiment, on peut trouver des exemples trop kiki. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, Smeg n'est plus le seul sur le marché à proposer ce genre de design un peu originaux pour les petits électroménagers. Alors bien évidemment, comme d'habitude, faites attention où vous les achetez, mais ça se trouve. Au-delà des petits électroménagers, vous pouvez également venir agrémenter votre cuisine avec des éléments de déco. Et ouais, ça on n'y pense pas souvent. Des vases, ça peut être vraiment canon dans une cuisine et j'en vois personnellement pas souvent, c'est pour ça que je dis ça. Les planches à découper, ouais, aujourd'hui les planches à découper ce n'est plus uniquement en bois, vous avez des marques qui vous proposent des planches à découper full black, en marbre, en terrazzo, enfin bref, vous avez vraiment de quoi trouver. Chinez sur internet, tapez des mots comme ça là de texture que vous avez trouvé à droite, à gauche, vous allez trouver des planches à découper qui peuvent être vraiment canon. Et justement les planches à découper c'est comme les petits électroménagers, on vient vraiment créer des petites compositions dans les cuisines et moi je trouve ça toujours un peu mimi quoi. Vous pouvez également venir habiller vos étagères avec de la vaisselle. Bon, si vous avez un appartement pas trop poussiéreux, on s'entend. Mais sinon ça peut être vraiment canon. Et si vous avez encore un peu de mal à harmoniser vos couleurs pour vos pièces, je vous conseille cette vidéo là. Je sais pas où je vais le mettre. Je vous avais donné vraiment plusieurs conseils pour savoir comment déterminer votre palette pour votre pièce. Allez jeter un coup d'œil. Et en parlant de ces objets, ça me permet justement d'enquiller sur le prochain point, accorder les objets visibles. On est d'accord, la cuisine, les objets visibles, ça court les rues. Il y a que ça. Surtout quand on n'a pas trop de rangement. C'est galère. Alors quitte à avoir des choses sur le plan de travail, autant qu'elles soient accordées, autant qu'elles soient harmonisées. Comme je vous disais précédemment, vous avez un travail de couleur à faire, mais vous pouvez également venir assortir les textures. Tout simplement, quand vous décidez de redécorer votre cuisine, vous allez venir vous dire ok, qu'est-ce que je veux comme couleur, qu'est-ce que je veux comme matière, comme texture. Texture. En plus, c'est grave casse-pied à dire, texture. Admettons que ta cuisine, elle est comme 90% des cuisines. Façade blanche, plan de travail en bois. T'as envie de rajouter un peu de couleur à ça. Tu vas peut-être venir rappeler les couleurs du plan de travail avec tes spatules. Ton pot, tu vas le mettre en blanc ou dans une couleur que t'aimes. Pareil pour ta planche à découper. Tu vas venir peut-être trouver une planche à découper qui soit en texture marbre ou en texture terrazzo pour justement venir créer une combinaison de couleurs sympa. Et encore une fois, tu peux même venir acheter un plateau que tu mets sur ton plan de travail. Tu mets ta planche à découper dessus, ton pot de spatule, tes petites épices, ou alors tu mets ça sur un cahier de cuisine. Enfin bref, encore une fois, on en revient au point que je disais dans une de mes précédentes vidéos, le zoning. L'harmonisation passe par l'accord des couleurs, l'accord des matières, l'accord des textures. C'est pas plus compliqué que ça. Les accessoires luminaires. Ouais, j'ai fait de mon mieux pour pas dire les lumières encore une fois dans une vidéo. Alors là, je vais pas venir parler de l'ampoule comme ce que j'avais fait dans de ma dernière vidéo, mais là, c'est plutôt tout ce qui va être accessoirisation. Vraiment, histoire de venir pumper la cuisine. Ça peut passer par des lumières sous vos meubles hauts. Ça c'est vraiment canon et vous pouvez trouver sur le marché des lumières LED qui sont justement couleur chaude, couleur froide ou justement avec variateur. Et en général, vous allez passer d'avoir une cuisine à une cuisine. Vous pouvez également en installer sous vos tablettes si c'est ce que vous avez. Et en général, rien que ça apporte déjà une plus-value à la cuisine, esthétiquement, au-delà du fait qu'on y voit un peu mieux. Après, vous avez les versions un peu plus premium. Mettre des lumières LED dans les plaintes, mettre des lumières LED dans les poignées sans poignée. Les meubles sans poignée, c'est souvent une gorge et on appelle ça une poignée sans poignée. Ouais, délire de cuisiniste. En revanche, pour ce genre de lumière LED un peu plus premium, je recommande souvent de le faire monter d'usine. Le problème avec ça, c'est que c'est souvent très cher. Ça fait monter le prix du meuble en flèche et que s'il y a une panne sur le LED, c'est quand même important de savoir qui prend la prise en charge s'il y a une coucouille dans le pâté. Après, plus économiquement, si vous voulez quand même avoir votre petite cuisine Star Trek, hein, c'est pas se mentir, ça fait très Star Trek. Vous avez des marques qui travaillent encore, si je ne me trompe pas, avec le particulier, qui sont MSA et LMC. Vraiment, ils ont plein de choix pour le particulier et ça permet d'avoir une cuisine Star Trek un peu plus économique, on va dire, quoi. Nous arrivons à la fin
fin de cette vidéo et voici mon ultime conseil. C'est pas quelque chose que je vois très souvent dans les cuisines, j'en ai vu chez les plus téméraires de mes clientes, ce sont des tableaux. S'il y a un dernier conseil que je pourrais vous apporter pour upgrader votre cuisine, c'est de ne pas hésiter à ajouter des pièces d'art. Je vais le dire, même si ça me semble obvious comme ça, les tableaux Jiffy, la foire fouille avec Bouddha dessus ou des galets, vous me retirez ça, que ce soit dans la cuisine, dans la salle de bain, dans le salon ou dans votre chambre, ça c'est ciao pipo, la poubelle. Si ça se fait encore, faut arrêter quoi. Non, je parlais de tableaux plutôt artistiques. Et après, niveau style, là t'as le choix. Tu peux choisir un style 70s de tableau, un style peinture à l'huile, un peu Monet, un peu Van Gogh, un style de tableau un peu graphique. Pour les personnes plutôt tournées Japon comme moi, vous avez des options chez le studio B1 ou alors chez PM, ça se dit comme ça, PM. Vous avez ceux-là qui, si vous aimez le Japon, proposent de réels graphiques assez minimalistes, assez tokyoïtes et plutôt cute en termes de couleurs. Il y a du choix. Alors je sais qu'on a tendance à octroyer à la cuisine vraiment et uniquement, j'ai envie de dire, cet aspect pratico-pratique. Pourquoi on ne vient pas décorer une cuisine comme les autres pièces par exemple? Les autres pièces, on se tarde bien à savoir où est-ce qu'on met la peinture, où est-ce qu'on va mettre les vases, les bouquins, les trucs, les bidules. Or qu'une cuisine, enfin je suis désolée, on y est tout le temps. On mange combien de fois par jour? Rien que ça. Déjà, on cuisine minimum 2 fois dans la journée, tous les jours. Pourquoi on lui donne pas autant de crédit qu'aux autres pièces? Je comprends pas. Alors bien évidemment, c'est bien souvent que la cuisine, elle n'est pas ouverte. Tout de suite, dès que la cuisine va être ouverte, on va se dire ouh là là, la cuisine, elle est ouverte, on va la voir, faut absolument cacher tous les électroménagers, il faut absolument tout, que ce soit tout bien parfait, machin, etc. Mais justement, vous le faites pourquoi? Parce qu'elle va se voir. Dès que vous allez avoir une cuisine qui va être un peu plus en recul dans votre maison, dans votre appartement, cuisine fermée, tout de suite, on va venir la délaisser. Et pour peu qu'il fasse froid dans cette pièce, c'est le coup de masse. Franchement, je trouve ça sincèrement dommage qu'on vienne pas habiller une cuisine, qu'on lui donne pas autant d'importance pour le nombre d'heures quasiment passées par jour, par an dans une cuisine. Bon, malgré tout, on voit très bien qu'aujourd'hui, même si la cuisine elle est fermée, elle est pas trop, elle est dans le coin, j'ai quand même des clients qui viennent chez des cuisinistes pour refaire leur cuisine. Il y a vraiment cet instinct d'achat plaisir. Quand même, la cuisine pour certains, c'est une pièce très importante, plus importante que la chambre. Mais il n'empêche qu'on lui colle cette étiquette de pratico-pratique alors qu'elle pourrait être tellement plus. Donc ces tableaux, vous pouvez les mettre sur les murs bien évidemment, mais vous pouvez également les disposer sur les tablettes, vous pouvez les disposer sur le plan de travail. Bien évidemment, si vous n'avez pas trop de plan de travail, ça peut être casse-pied, donc c'est pour ça que je vous donne des exemples par-ci par-là pour que chacun puisse s'y retrouver. Je trouve qu'au final, ajouter des tableaux, c'est pas quelque chose auquel on pense pour une cuisine, et je trouve que ça lui apporte un petit côté bijou supplémentaire. Alors quitte à l'upgrader, autant l'upgrader à fond quoi, j'ai envie de dire cette kitchen. Voilà, c'est tout pour moi. J'en ai fini avec vous aujourd'hui pour les cuisines. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous parle un peu plus des conceptions de cuisine et que je vous apporte quelques conseils là-dessus. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir de voir justement la communauté un peu grandir. Merci aux derniers abonnements. Mais voilà, on se dit à dans 2 semaines pour de prochains conseils déco. Salut! でもそんなんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと言葉にすれば消えちゃう関係なら言葉を消せばいいやって思ってた恐れてた